Pardonner la mort et vivre la paix dans votre vie. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 2 novembre 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons avec une grande affection, avec une grande joie, une autre pilule de l'Évangile très spéciale en ce jour, fête nationale, la fête des morts. Très belle opportunité que beaucoup de gens ont de réfléchir sur leur rapport à la vie et pourquoi ne pas le dire, sa relation avec la mort. Que la bonté divine apporte de la légèreté à votre âme, de la douceur aux réflexions pour que nos cœurs puissent continuer à être heureux. Nous pourrions faire beaucoup de déclarations aujourd'hui, mais au lieu de parler de la mort, de notre rapport à la désincarnation et ainsi de suite, puisque nous en parlons toujours dans les piles des autres jours, je voulais parler de la mort ou de notre relation avec elle d'un autre point de vue, le point de vue du pardon. Regardez comme c'est intéressant. Dans le calendrier juif, Yom Kippour est considéré comme le jour le plus important. C'est plus ou moins l'équivalent de Noël pour les chrétiens ou de la période spéciale du Ramadan pour les musulmans. C'est un jour précis où les gens s'arrêtent pour pardonner. Pardonner la vie, pardonner le futur, pardonner le passé, pardonner aux autres et pardonner à soi les erreurs que vous avez faites. Et pourquoi Yom Kippour est-il si important ? Parce que les gens qui ont des chagrins d'amour sont beaucoup plus malheureux. Les personnes qui portent une tristesse incurable ne peuvent pas vraiment se connecter avec la capacité de recommencer leur vie à chaque nouveau jour. Alors, heureux sont les gens qui n'ont pas besoin de demander pardon car ils ne seront pas offensés. Mais pour la plupart d'entre nous, ce jour est important car il nous aide à avancer. Et alors ? Beaucoup de chrétiens font cela à Noël, peut-être que certains musulmans le font pendant le Ramadan, une auto-réflexion. Mais je pense qu'aujourd'hui, le jour des morts, c'est une bonne opportunité pour que nous fassions cela aussi, indépendamment de notre croyance, de notre religion, de tout. S'arrêter pour pardonner à la vie des choses qui ne se passent pas comme nous le souhaiterions. Pourquoi pas? Et aussi de pardonner la mort et sa présence parmi nous. Vous savez mes amis, la bonté divine est infinie, même si tant de choses injustes semblent se produire dans notre vie quotidienne, comme des morts prématurées et d'autres violentes, des gens qui pourraient souvent avoir un destin merveilleux et qui sont séparés des autres, des êtres chers, par des maladies qui arrivent d'une manière déchirante et terrible, emportant la vie physique. Tout cela peut nous donner un cœur amer si nous ne faisons pas attention. Cela peut nous faire regarder la mort avec colère, avec une grande tristesse, oubliant les bienfaits de la mort qui font partie de la création de Dieu. Nous n'oublions pas que la mort n'est rien de plus que la fin d'un cycle créé par le Père lui-même. Ce n'est pas la façon dont nous mourrons qui dépend souvent de la façon dont nous avons vécu. Mais incontestablement, la présence de la mort est bénie par Dieu, c'est logique. Après tout, tout vient de lui. Il est évident que tout ce qui vient du Seigneur ne peut avoir qu'un but utile, productif et bon. Parce que Dieu est amour, apprendre à regarder la mort avec légèreté, pardonner sa présence nous libère pour bien vivre notre vie. C'est très important. Et si votre esprit, votre conception comprend la logique de la réincarnation et comment elle est présente à notre époque, la légèreté avec laquelle nous allons affronter la présence de la mort est bien plus grande. Sachant que rien n'arrive par hasard, et que la vie ne se termine pas quand la vie physique est éteinte. Bien au contraire, ça continue. D'une certaine manière encore plus intense qu'ici, quand on est dans la chair. Je sais que comprendre tout cela n'enlève pas le manque, c'est logique. Je sens le manque aussi cette année, vous qui m'accompagnez le savez. J'ai eu un parent très spécial, ma grand-mère un bien-aimé qui est décédée récemment. Mon autre grand-mère était également décédée il y a quelques années. Les personnes si proches du cœur nous manquent.
Mais c'est différent quand nous avons le regard généreux de Dieu qui nous aide à ressentir une douce nostalgie au lieu d'une nostalgie amère et anxieuse, cachant d'autres sentiments qui sont à l'intérieur de notre cœur et parfois nous n'en sommes même pas conscients de leur existence. C'est très grave. Regardez comme c'est intéressant. La docteure Elisabeth Kübler-Ross, créatrice de la thanatologie, une femme remarquable, est chargée d'aider à attirer l'attention des professionnels de la santé du monde entier pour humaniser les hôpitaux. Elle a fini par créer le processus d'étude de la mort assistée. Mais qu'est-ce que cela? Aujourd'hui, nous avons les psychiatres, les psychologues et les travailleurs sociaux du monde entier qui se préparent à soutenir les patients en phase terminale et leurs familles. Et c'est le Dr Ross qui a tout commencé à l'époque de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est une femme remarquable. Cela vaut la peine d'étudier sa vie et lire ses livres. Elle a signalé de nombreux cas de décès qu'elle a suivis. C'est plus de 15 000 personnes qu'elle a aidées à avoir une mort physique digne, une désincarnation digne, accompagnant principalement leur famille. Le Dr Ross disait « J'ai beaucoup appris de cette expérience. Même les mythes, pour moi, ont été brisés. » Elle n'était pas une femme religieuse, elle était très spirituelle, très gentille. Elle n'était adepte d'aucune religion. Regardez ce qu'elle a remarqué et a toujours divulgué. Les gens disent qu'ils ont peur de la mort. Mais ce n'est pas vrai. Je dis qu'ils ont peur de la vie car c'est ce que j'ai vu. Le groupe de personnes qui allaient mourir et qui avaient peur de la mort parlaient toujours de la vie qu'ils n'avaient pas vécue, des regrets qu'ils avaient, des nobles sentiments qu'ils auraient pu éprouver et qu'ils n'avaient pas ressentis. Alors, elles avaient vraiment peur de la vie. Car en fait, la mort a fonctionné pour eux comme un rétroviseur. Regardez comme c'est intéressant. Et le docteur Ross déclare « En revanche, les gens que j'ai suivis, et il y avait beaucoup qui sont morts sans avoir peur de la mort, ils étaient encore plus légers. Ils remerciaient même l'occasion de dire au revoir, de faire des choses importantes. C'étaient des gens qui avaient bien vécu leur vie. Et bien vivre, ce n'est pas avoir une vie facile, pas du tout. Bien vivre, c'est apprendre à pardonner, à être léger, à pleurer dans les moments difficiles, à sourire dans les moments heureux, mais à vivre. Ils n'avaient pas encore de sentiments arrêtés dans leur cœur. Le docteur Ross parlait toujours. Ce n'est pas la mort qui nous fait du mal ou qui nous fait peur. C'est le manque de conscience de la façon de vivre. Alors mes amis, ce n'est pas la même chose que nous enseigne la spiritualité supérieure? Eh si. Et le docteur Ross disait à propos des familles, nous qui restons ici. Les familiers que j'ai suivis et qui ont profondément souffert pendant des années et des années après la mort de leurs proches, n'étaient pas ceux qui avaient beaucoup d'amour. Parce que vous ne mesurez pas l'intensité de l'amour par l'ampleur de la souffrance. Au contraire, souvent la personne qui souffre trop par culpabilité, pas par amour. C'est la culpabilité de ne pas avoir fait ce qu'elle a dû faire, de ne pas avoir aimé tant qu'elle aurait pu aimer. Or, cette souffrance ne montre souvent rien de l'amour. Elle disait cela très bien, parce que l'amour est léger, il est doux. Elle disait ça très bien, parce que l'amour est léger, il est doux. Et elle disait, celui qui aime vraiment fait ce qu'il peut faire pour la personne de sa famille, ou pour l'être qu'il aime. Même pour votre animal de compagnie. Cela n'a pas d'importance. C'est une personne qui marche d'une façon légère par rapport à sa propre vie, même si l'autre lui manque. Bien sûr, parce que ce qui est bon nous manque, mais c'est une douce et légère nostalgie. Quelle est la plus grande leçon ici? Vivons bien notre vie, répandons l'amour où que nous soyons, parce que l'amour est l'élixir qui protège notre âme de la tristesse, de l'angoisse et de la souffrance. Donc, c'est une journée d'amour, curieusement. Parce que c'est le jour pour se souvenir de qui on aime avec amour. Même ceux qui sont en contact direct avec nous du monde spirituel, qu'ils puissent recevoir cette douce vibration. Parfois, nous vibrons d'angoisse, de tristesse, de révolte et de ressentiment. Je sais qu'il est difficile pour beaucoup de gens de ne pas vibrer comme cela. Surtout pour ceux qui vivent avec une désincarnation souvent violente ou prématurée de quelqu'un qu'ils ont tant aimé. Cette personne est dégoûtée
Mais ce n'est pas possible, pourquoi mon fils? Pourquoi mon père? Du calme, du calme. Faites confiance à la bonté infinie de Dieu. Soyez rassurés qu'un jour, pas maintenant, mais à l'avenir, tout sera expliqué, parce que rien n'arrive par hasard. Rappelez-vous, la grandeur divine est très parfaite, elle est très grande, littéralement parlant, pour permettre à une seule feuille de tomber sans avoir un but pour ça, en se souvenant des enseignements de Jésus. C'est pour ça que l'Évangile apporte de la légèreté au cœur. Alors je vous dis qu'aujourd'hui est un jour de pardon, c'est le Yom Kippour personnel pour tous. Libérez-vous des choses futiles qui vous serrent le cœur et qui vous font parfois vivre une vie plus ou moins. Parce que demain, la mort physique arrive pour votre corps. Et vous arrivez dans le monde des esprits en regrettant d'avoir perdu du temps avec une telle futilité. Et si quelqu'un que vous aimez est déjà décédé, envoyez-lui de l'amour, de la gratitude, de la joie. Et pardonnez la présence de la mort aussi difficile soit-elle. Après tout, avez-vous déjà pensé à quel point il serait cruel pour nous de vivre une vie intense et éternelle dans le monde d'aujourd'hui, avec tant de douleurs, de souffrances, d'angoisse, sans possibilité de recommencer votre apprentissage, de remodeler notre ère? Et la mort, est-ce ce cadeau? C'est pourquoi elle est bénie de Dieu. Après tout, si la mort existe, c'est parce que Dieu l'a créée. Comment on va mourir, je le répète, ça dépendra de diverses circonstances. Mais la mort n'est rien d'autre qu'une transformation vers la vraie vie. C'est une porte qui s'ouvre sur une autre pièce de la vraie vie. Imaginez votre vie comme une grande maison. Et soudain, la vie physique est la pièce où nous restons la plupart du temps. La mort est la porte par laquelle vous passez pour accéder à la cuisine, aux chambres, à d'autres pièces dans la même maison. Ce sont d'autres aspects de la même vie. Imaginez une personne vivante à l'intérieur du salon en pensant qu'il n'y a qu'une seule pièce à l'intérieur de la maison. Ce serait bizarre, non? Eh bien, c'est la même chose pour ceux qui croient que cette vie est unique et qu'il n'y a que celle-ci que nous voyons. Au contraire, l'amour de Dieu est très grand et bien plus grand que nous le pensons. Que Dieu vous bénisse ce jour-là, vous inspire à vivre et vous pardonner, à pardonner la mort et à marcher le plus légèrement possible. Légèreté, mes amis, plus de légèreté pour vous et ceux que vous aimez tant. Puisse une prière d'amour vous accompagner aujourd'hui. Faites l'évangile à la maison avec votre famille. Dédiez l'évangile à ceux que vous aimez. Et vous pouvez être sûr que, où que se trouvent les personnes incarnées que vous aimez, elles seront très heureuses de recevoir ces douces vibrations de votre cœur. Et rappelez-vous, l'amour toujours comme mode de vie qui nous libère de l'angoisse et de la souffrance et nous enseigne à nous pardonner, à pardonner aux autres. Et pourquoi ne pas dire pardonner notre propre vie pour les choses que nous ne comprenons pas. Restez avec Dieu, lumière et paix, mes amis, et à bientôt, à très bientôt.